Yeah, you know me, that's right. Nigga D, nigga Mark, when a nigga bay Haribo. Ingo nigga Dini Bonsi. Awe batuli loka chosi. Basi kwega du bin hasara. Bin hasara. Abana, 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 abana. 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 Salut à tous et à toutes, welcome to the Lace Podcast Show. Merci à tous et à toutes et on est heureux encore d'être devant la caméra. Merci pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui font les likes, les partages toujours. Elles se connaissent ces personnes, on invite tous et tous à continuer de partager et de faire les commentaires. Lace Podcast Show aujourd'hui, on a une petite surprise pour vous. On est chez Only One Fashion. Monsieur Aboubakar Only One Fashion. À côté de la grande mosquée avenue Dauphin, c'est ça non? Ouais. On va vous le présenter, Monsieur Aboubakar. Alors, bonsoir. Monsieur Aboubakar, aujourd'hui c'est le podcast show qui est venu vous voir. Merci de nous accorder ce petit temps. Je vous en prie. Avec la clientèle, on n'a pas pu t'extraquer. Mais bon, non, ça va. Alors, qui est Only One Fashion? Only One Fashion est juste une personne ordinaire comme tout le monde, mais entreprenante. Qui a des loisirs, tout est un truc premier, le milieu vestimentaire, le prêt-à-porter. J'aime beaucoup. Il est dans le prêt-à-porter et dans le tout cousu. Maintenant, parmi toutes ces boutiques, tous ceux qui vendent les prêt-à-porter, tout cousu, tout ce qui est habillement, qu'est-ce qui fait toi ta différence? Qu'est-ce qui est ta particularité toi? Je dirais, c'est pas pour vexer les autres, mais je dirais l'authenticité. Ceux qui ont utilisé nos produits, ils savent. Je vais pas parler trop, mais ils savent. Donc, du coup, si quelqu'un doit venir quelque part, qu'est-ce qui va le pousser à venir chez toi? Si moi je viens acheter chez Only One, qu'est-ce qui va me pousser à venir? C'est quoi ta particularité? Qu'est-ce qui te distingue des autres si tu veux? À part l'authenticité. Je dis toujours, il y a le côté prix abordable. Et en général, quand on parle de l'authenticité, on a toujours l'esprit sur un prix un peu haussé. Bon, il faut se dire la vérité. Et comme on a l'habitude de dire ici, tout ce qui est bon coûte cher. Bon, nous, on essaie un peu de jouer la politique pour avoir les trucs bons et à coût moindre. Pour que tout le monde se le permette, quoi, comme on dit. Alors, Only One Fashion. Je suppose qu'à tes débuts, c'était pas facile. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées au début? Comme on dit, début de toute chose est difficile. J'étais nouveau dans le secteur et quand je dis nouveau, je venais juste peut-être de créer mon entreprise et il y a la concurrence. Il y a un terrain qui est occupé déjà par des gens qui sont posés, calés, avec une clientèle, voilà, énorme, tout ça. Et moi, je me dois de faire mes preuves, de m'installer, Tu trouves aussi ta niche là-bas. Voilà. Donc, vous voyez un peu ce que ça fait. Et genre, c'est comme faire la guerre avec un... je sais pas. En gros, tu n'avais pas toutes les armes pour faire la guerre. Exactement. J'étais un débutant et je voulais grandir. Donc vraiment, il y avait plein d'obstacles. Beaucoup d'étapes. Okay. Vraiment, il y avait plein d'obstacles. Je peux pas les citer, mais il y avait beaucoup de choses qui... Cite un obstacle, par exemple, un obstacle pour ceux qui nous regardent. Par exemple, je viens juste d'ouvrir la boutique.
j'avais besoin d'une clientèle. Ouais. Et je pouvais faire une journée sans avoir de clientèle parce qu'en ce moment, la boutique n'était même pas reconnue. Les gens ne connaissaient pas le coin, ainsi de suite. Et qu'est-ce qui t'a motivé à continuer? Pourquoi tu n'as pas arrêté? Pourquoi tu n'as pas baissé les bras? C'était l'amour du domaine. Il y avait une passion derrière, en fait. Voilà. Et c'est d'ailleurs ce que je conseille à tout celui qui veut s'investir peut-être dans ce domaine ou, je sais pas, dans l'entrepreneuriat, quelque chose. Règle numéro 1, soyez persévérant. Parce que c'est le secret. Là, c'est quelqu'un qui est un érudit qui parle. Et tu peux pas être persévérant dans un domaine que tu n'aimes pas. Ça c'est clair. Il faut être passionné. Il faut d'abord être passionné du domaine dans lequel tu te lances. Oui, mais ok. Voilà. Ça veut dire quand tu aimes quelque chose. Bon, je vais faire simple. Ce qu'on aime, les gens aiment d'habitude. Quand tu aimes une fille, déjà, elle t'aime pas. Tu lâches pas un coup. Tu vas essayer, réessayer. Il faut être jusqu'à. Ça, c'est pareil. Ok, c'est pareil. Donc, ça va pas, mais le fait que tu aimes va te faire garder de l'espoir. C'est cet espoir qui va t'amener jusqu'à ta réussite, comme on dit. Merci pour ce beau conseil et pour ce beau message. Maintenant, je suppose qu'aujourd'hui même tu rencontres des difficultés. Pas pareil, mais maintenant, aujourd'hui, quelles sont les difficultés actuelles auxquelles tu fais face? Des difficultés majeures. Oui, comme on dit, à chaque jour son combat. Et aujourd'hui, bon, tout le monde le sait, le monde, le Niger, on est en crise. Ouais. Donc, c'est pas facile. Côté financier. Donc, ça fait que on sent voilà, une différence entre la clientèle d'avant et aujourd'hui. Et le pouvoir d'achat. Voilà, sur le pouvoir d'achat. Mais bon, n'empêche, déjà, on continue parce que, bon, c'est des situations que quand tu es entrepreneur, quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu vas maîtriser parce que tout qu'on fait, dans l'année, il y a plusieurs phases. Voilà. Donc, tu sais qu'à cette période, c'est temps, à cette période, ainsi de suite. C'est-à-dire, tu vas apprendre à comprendre un peu les temps et autres. Ok, alors, Only One Fashion. Je suppose que, comme tout entrepreneur, en particulier toi, qui as eu un parcours de combattant, vu ce dont tu nous as parlé, comme à tes débuts, c'était pas évident. Maintenant, vu la crise, la morosité, tu as forcément un objectif ou des objectifs. Maintenant, quels sont tes objectifs aujourd'hui? Où ça, où tu en es? Où est-ce que tu te vois d'ici, je sais pas, 5 ans, 10 ans, par exemple? Bon, je dirais que j'ai des objectifs que j'avais depuis le début. C'est même pas aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Par exemple, quand vous prenez Coca-Cola, quand ils avaient ouvert. Quel exemple? Voilà. Ils faisaient, je sais pas combien de temps ils faisaient pour vendre 2 bouteilles. Mais aujourd'hui, vous voyez où ils en sont. C'est une multinationale. Voilà. Je prends quoi? Bon, dans notre milieu, je prends Gucci. Gucci, mais ils avaient une boutique, mais une petite boutique. Ils arrivaient à vendre très difficilement. Si. Aujourd'hui, vous voyez, les gens se vendent de porter Gucci. Voilà. Donc, c'est là où je veux aller. Je veux qu'à un moment donné, même si je ne suis pas sur Terre, que Only One marche et qu'on dise que l'histoire a été tant. Du coup, tu veux qu'Only One, les gens voient Only One comme Gucci, quoi. Exactement. Exactement. C'est fort, ça. C'est ambitieux. On te le souhaite en tout cas. Merci. Et je profite de leur dire que ça, ce que je porte, je suis habillé par Only One Fashion. Ce habit que je porte, c'est Only One Fashion qui l'a fait. D'où même le fait qu'on soit venu aujourd'hui à faire la vidéo. Ça, c'est Only One Fashion. Pour ceux qui ne voient pas bien, on va zoomer là-dessus. Ouais, c'est joli, c'est très joli. Ouais. Voilà. Et bon, si on est à la fin de notre focus sur Only One Fashion, on va lui laisser le mot de la fin. Il va passer un message et il va donner des conseils. Qu'est-ce qu'il donne comme conseil à ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, quel que soit le domaine, la jeunesse, toute cette jeunesse prépondérante là qui est pleine d'énergie, pleine d'idées, qui veut se lancer, qui ne sait pas comment faire, malgré les moyens, ou bien le local est là, ou l'idée est là, elle ne sait pas comment faire gagner son idée.
Only One, qu'est-ce que tu donnes comme conseil à cette jeunesse-là et Bon, d'autres personnes qui veulent entreprendre comme toi? ouais, je dirais d'être visionnaire déjà, Ok. être courageux, ambitieux et avoir la passion de ce qu'on veut faire. C'est ça, parce que quand tu es passionné de quelque chose, la patience et autres viendront et sois fort, ne te laisse pas faire. C'est pas facile. C'est pas facile. J'ai aimé ce mot-là, c'est pas facile. C'est très dur, mais c'est une étape très importante. Eh bien, on est à la fin de notre vidéo. Merci beaucoup, Only One Fashion, pour tous ces conseils, ces beaux messages, cette histoire que tu nous as racontée autour de ton environnement, de ton monde de Only One Fashion, comment tu as commencé à tes débuts. J'espère qu'ils vont prendre la graine. Et je l'espère aussi. Je vous dis, venez pour ceux qui veulent s'habiller, prêt-à-porter, tout cousu, que ce soit des montres, toutes sortes d'accessoires. Only One Fashion est là. C'était le podcast show pour vous. Merci. Restez connectés. À la prochaine. Bye bye.